diviser son salaire par deux. Ok. Derrière l'autre, il a décidé de ne plus mentir. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle actu foot, même TF1 s'y met. Quand Jean-Luc Reichmann dans les 12 coups de midi pose la question qu'a fait Dimitri Payet pour prolonger son contrat avec l'OM jusqu'en 2024. Donc deux propositions de réponse, diviser son salaire par deux, ou alors ne plus manger de fast-food. Plus sérieusement, aujourd'hui l'équipe, on va revenir sur ce qui s'est passé dans les 5 grands championnats européens ce week-end, mais pas que, les dernières infos, là, en ce début de semaine. Et ça concerne aussi la Ligue des Champions, d'ailleurs, grosse force à tous nos clubs français dans la compétition, pour qui ça va être très compliqué, même le PSG. Croyez-moi, ça pue vraiment. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, les amis, je vous rappelle que l'épisode du jour est sponsorisé par OneFootball, et ouais, elle est toujours là, la première application mobile sur tout ce qui touche l'actualité du foot, la Ligue des Champions, les différents championnats, l'Euro 2020 aussi, compétition dont d'ailleurs on va parler aujourd'hui. Bref, je vais pas en dire plus, l'application est donc gratuite et dispo dans la description. Alors ce week-end, pendant que le Ney se faisait prank lors d'un stream pour Halloween, le championnat de France a continué son petit bonhomme de chemin. Bon, hormis mon club, le RC Lens, qui a vu ses 2 derniers matchs reportés pour cause de nombreux cas Covid au sein de l'effectif. Paris est donc premier du championnat après sa victoire face à Nantes. Lille et Rennes complètent le podium. C'est la cata en revanche pour Saint-Etienne qui a pris un début de championnat explosif, plonge dans la crise, 5 défaites consécutives pour les Stéphanois. Maintenant, on a parlé du Ney justement. Son nom a circulé dans la presse au cours de ces derniers jours. Neymar veut rester au PSG avec les mêmes conditions. Selon plusieurs sources donc, dont Foot Mercato, le Brésilien aimerait prolonger au PSG avec le même salaire, le même contrat qu'il a actuellement. Mais Parisiens, vous feriez signer ? Petit tour d'horizon dans les 4 autres grands championnats européens en Angleterre pour commencer. Liverpool a toujours les commandes de la première ligue. Leicester reste malgré tout au marquage à la 2e place du classement, notamment après sa victoire 4-1 sur la pelouse de Leeds, club de Marcelo Bielsa. Première lourde défaite pour l'ancien entraîneur marseillais. Les Spurs de Tottenham ont poursuivi leur série de matchs sans défaite, notamment grâce à un but décisif de Gareth Bale, le premier sous ses nouvelles couleurs, mais aussi et surtout l'un des meilleurs joueurs de première ligue cette saison, Harry Kane. Pour la petite aparté, Jean-Michel Statistique, le buteur anglais est directement impliqué sur 14 des buts de son équipe cette saison. Aucun joueur ne fait mieux en Europe. Enfin, pour compléter le haut de tableau, les équipes potentiellement qualifiables en Ligue des Champions, Everton. Les Toffees n'y arrivent plus. Nouvelle défaite pour les hommes de Carlo Ancelotti, cette fois-ci sur la pelouse de Newcastle. A noter que Manchester United, et pour reprendre mes propos d'hier dans la vidéo de mes pronos de la phase de poule de la Ligue des Champions, est une équipe irrégulière. 15e du championnat, nouvelle défaite ce week-end sur sa pelouse à Old Trafford face à Arsenal, avec certes, oui, une faute vraiment bête de Pogba. En Italie, maintenant le Z confirme son immortalité, et ouais, j'ai pas peur de le dire. Je rappelle qu'Ibra a 39 ans et qu'il est l'actuel meilleur buteur de Serie A. Après son doublé face à Bologne, à l'Inter Milan, à l'AS Roma, ce week-end il s'est offert un but et une passe décisive face à l'Udinese. Jusqu'où ira-t-il ? Bah je me le demande réellement, surtout que il a laissé planer le doute concernant son retour en sélection nationale sur son Instagram notamment. Long time no see. Un retour de Zlatan avec la Suède, vous seriez pour. Maintenant il n'était pas le seul joueur à suivre. Ce week-end Ronaldo était de retour après ses nombreux jours d'absence suite à plusieurs contrôles positifs au Covid. Entré en jeu à la 56e minute sur la volonté d'Andrea Pirlo, il a inscrit son doublé au cours du match. Victoire 4-1 sur la pelouse de la Spezia. Au classement, l'AC Milan tient toujours les commandes du championnat. Sassuolo suit derrière. D'ailleurs, Maxime Lopez a été buteur ce week-end. Et la Juve donc qui complète le podium. En Espagne, désormais, si certains voyant la victoire du Barça sur la pelouse de la Juve la semaine dernière comme une sorte de délivrance, ce n'est pas encore tout à fait ça. Le Barça a été tenu en échec à Alaves. Match nul, 1 but partout. La bonne nouvelle, c'est que Grisou a été le buteur côté barcelonais. Le classement de la Liga, donc la Sociedad toujours en tête. Le Real suit de près derrière, notamment après sa belle victoire 4-1. Un doublé de Benzema et un beau but d'ailleurs d'un certain Eden Hazard. Villarreal et l'Atlético Madrid complètent la 3e et 4e place. Avant de basculer sur un autre sujet en Allemagne, pas grand chose à dire. Les grands favoris dominent le championnat. Alors ces derniers jours, les amis, vous avez peut-être entendu parler d'une nouvelle compétition que l'UEFA aimerait mettre en place. On n'en a pas encore parlé, c'est l'occasion justement aujourd'hui. Pourquoi ? Puisque la presse espagnole estime pouvoir nous en dire plus. AS par exemple estime donc que la Super Ligue européenne portera le nom d'European Première, commencera en septembre 2022, réunira les meilleures équipes du top 5 européen, 18 équipes donc avec des matchs aller-retour. Alors moi, personnellement, j'ai encore du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut imaginer une nouvelle compétition. Déjà qu'actuellement c'est dur de tenir un rythme, Ligue des Champions, championnat, matchs internationaux. Ouais, dans limite, il va falloir supprimer une compétition, la Ligue des Champions, et non, moi, clairement, je veux pas. Surtout quand on lit bien, réunira les meilleures équipes du top 5 européen. Ça veut donc dire, par exemple, pas d'Ajax dans cette compétition. Il y a vraiment beaucoup de points négatifs. Alors évidemment, pour l'instant, rien n'est fait. On en parle quand même, mais tout ça est fait et imaginé surtout pour engranger un maximum d'argent, plus que peuvent rapporter les compétitions actuelles. Alors c'est une bonne idée, d'après vous, dites-moi dans les commentaires.
Parlons plutôt de la meilleure invention de l'UEFA, la meilleure des compétitions maintenant. La Ligue des Champions qui reprend ce soir avec le 3e tour de la phase de poule de la Ligue des Champions. Bon, on en a déjà beaucoup parlé hier. Maintenant, entre temps, il y a eu de nouvelles informations concernant le PSG notamment. Le groupe est tombé et on voit qu'il manque pas mal de joueurs. Alors on savait que Neymar, Icardi, Verratti, Draxler et Bernat seraient absents. Un nouveau joueur s'ajoute à la liste, pas des moindres. Mbappé est forfait pour le match face à Leipzig demain soir en raison d'une gêne musculaire aux ischio-jambiers. Et ça, clairement, c'est un énorme coup dur pour le PSG. On le sait, cette double confrontation face à Leipzig va être tout simplement déterminante. C'est là qu'il faut prendre des points. Mais Parisiens, tiens, vous restez plutôt confiants malgré tout. Alors petit aparté Euro 2020, aujourd'hui l'équipe, pourquoi? Puisque le journal Le Parisien cette semaine a sorti un article dans lequel il a fait part de cette information selon laquelle l'UEFA étudie des solutions de repli pour maintenir la compétition plutôt que de jouer les matchs dans 12 pays européens différents, donc se jouerait dans un seul et unique pays, la Russie, là où s'est joué d'ailleurs la dernière Coupe du Monde 2018. Pourquoi pas, finalement les stades sont neufs et il y aurait moins de risques donc par rapport au Covid. Vous en pensez quoi? Les quelques déclarations qu'il fallait retenir au cours de ces derniers jours, on commence d'abord avec le père des Alcantara, donc Rafinha et Thiago. J'avais parlé à Leonardo il y a longtemps déjà, mais c'était pour évoquer le dossier Thiago. Leonardo le voulait au PSG, mais Thiago s'était déjà mis d'accord avec Liverpool. Quand t'es parisien, que tu apprends des choses comme ça, là maintenant, il y a vraiment, mais alors vraiment de quoi avoir des regrets. Pep Guardiola, à propos du Barça, ma période en tant qu'entraîneur du FC Barcelone est terminée. Dans la vie, je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut faire qu'une fois. Au moins, on est fixé. Des nouvelles de Blaisou, buteur d'ailleurs ce week-end avec l'Inter Miami, son premier but. Je suis et je reste un soldat à disposition du sélectionneur, on verra, tirer un trait aujourd'hui, c'est prématuré, mais je suis conscient de la difficulté. C'est clair qu'il s'est pas forcément mis dans les bonnes conditions pour espérer pouvoir être sélectionné en équipe de France et donc de jouer une compétition majeure, l'Euro par exemple. Robert Pires sur Mbappé maintenant, si je vois Mbappé au Real Madrid dès la saison prochaine, bien sûr que oui, attention, j'aime le PSG, je suis français et j'aimerais qu'il reste en Ligue 1, mais s'il veut changer de niveau, oui, il faut qu'il signe à Madrid. Cette propagande monstrueuse après Eto'o et Rami la semaine dernière, ça continue. Kiki Setien sur Messi, dorénavant, il y a des joueurs qui ne sont pas faciles à gérer, parmi eux Lionel Messi, il est très réservé et ne parle pas beaucoup. Tu peux donc être l'un si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire du football sans avoir réellement de charisme. Enfin, pour conclure sur ces différentes déclats, Zizou, sur la polémique autour de Benzema à la mi-temps du match face à Mönchengladbach, le plus important c'est que les choses soient claires et que les joueurs se soient parlé. Ils se sont parlé et c'est terminé, ça se tient. La petite série de tweets qui ne sont pas passés inaperçus quand j'ai scrollé ma TL au cours de ces derniers jours. Quel réseau social incroyable. Second poteau, Pavard. Alors j'ai évoqué les buts de l'ancien Marseillais Lopez, Hazard, Dibra un petit peu plus tôt dans cette vidéo, justement ils font partie de ce top but et c'est amplement mérité. Enfin, comme d'habitude, pour finir la question de l'abonné, le FC Metz on n'en parle pas beaucoup, mais ils sont en grande forme. Sans le meilleur buteur, penses-tu qu'ils peuvent viser plutôt l'Europe que le maintien? Non bon, soyons sérieux, il est vraiment encore trop tôt pour parler de ça. C'est comme Lens en début de saison, c'est mon club. Forcément, il y a ce côté chauvin qui te fait dire que ouais, on joue mieux que le maintien, on joue carrément le top 10, même mieux que le top 10 par la suite, une qualif en Coupe d'Europe. Non, faut être réaliste, une saison c'est très long. Et surtout une saison comme celle-là, vraiment particulière, où il y a des cas Covid, des blessés, des matchs qui jouent dans des situations particulières. Vraiment, je peux pas répondre à cette question. Après, tout est possible, hein, on l'a vu. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé comme d'habitude. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu, très très important. N'oubliez pas de poser le commentaire avec votre question, plus la chaque Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.